Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le Coran est-il la parole de Dieu? Sur quels arguments nous pouvons nous appuyer pour apaiser nos cœurs, convaincre notre raison que le Coran est véritablement la parole de Dieu authentique, intacte, qu'il est la lumière et la guidance pour l'humanité. D'abord, souvenez-vous de notre raisonnement, de la construction logique de notre foi. Par notre raison, nous pouvons être convaincus que Dieu existe. Et ensuite, nous avions parlé de la nécessité que Dieu entre en communication avec sa créature, ses créatures, à travers le phénomène de la révélation qui implique le phénomène de la prophétie, choisir un prophète qui parlera au nom de Dieu. Comment être convaincu que cet homme qui parle au nom de Dieu n'est pas un charlatan, mais véritablement un homme inspiré par Dieu, parce qu'il fait des miracles et parce qu'il est, sur le plan moral, impeccable, c'est-à-dire un modèle qui est à la hauteur du message qu'il transmet. Une fois que nous sommes convaincus que Muhammad est un prophète, et nous apporterons plus tard peut-être des preuves supplémentaires, intéressons-nous au message qu'il a transmis. D'abord, pour être sûr que le Coran que vous avez chez vous est bien la parole de Dieu, au départ, nous devons d'abord être clairs sur son authenticité. Est-ce que le Coran que j'ai en ma possession date du 7e siècle, de l'époque de la révélation du Coran? Parce qu'il est probable que le Coran que nous avons aujourd'hui ait été modifié, transformé, et que finalement, ce n'est pas celui qui a été révélé au prophète de l'islam au 7e siècle. Nous avons une preuve indubitable, matérielle, qui ne laisse pas place au doute, c'est la présence de manuscrits, au moins 3 aujourd'hui dans le monde, qui ont été datés au carbone 14 à l'époque de la révélation. L'un est en Angleterre, alors où exactement ça me reviendra, mais vous pouvez retrouver cette information facilement sur internet. Je me souviens que sur Euronews, il y avait eu un petit documentaire autour de cela. Birmingham, voilà, c'est une chercheuse britannique qui a retrouvé dans les archives, je crois, allemandes, enfin quelque chose comme ça, un manuscrit qui a été daté au carbone 14 et qui remonte effectivement à l'époque des compagnons. De même, nous avons un manuscrit à Topkapi dans le musée d'Istanbul et je pense aussi dans un des pays de l'Est. Bref, en tout cas, nous avons des manuscrits et lorsqu'on compare les manuscrits de l'époque et les Corans que nous avons aujourd'hui en notre possession, c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. Il y en a un, il me semble, alors peut-être en Égypte, en tout cas, vous tapez sur YouTube le plus ancien manuscrit du Coran, vous allez trouver un petit reportage où vous avez des Égyptiens qui présentent un gros pavé comme ça, qui fait, je sais pas, 200 kilos, un gros, ou 80 kilos, pardon, un gros livre qui date de l'époque du calife Othman ibn Affan. Il y a même des traces de sang, puisque il a été tué pendant qu'il lisait le Coran. Et donc tout ça, c'est vérifiable. Donc nous sommes d'abord sûrs que le Coran que nous avons correspond parfaitement à celui du 7e siècle. Il suffit de faire une comparaison. Et moi, je l'ai faite personnellement sur quelques pages. Quand j'étais au musée de la Mecque, il y avait une photocopie du manuscrit de Topkapi. Et c'était la sourate Al-Hajj. Et on l'a comparé avec les visiteurs, le contenu de cette sourate avec la sourate que nous avons dans notre Coran. Et c'était exactement pareil. Donc ça, c'est une preuve matérielle, tangible, scientifique, pourrait-on dire.
L'autre preuve, qui est pour moi encore plus vraie, encore plus forte, et on n'a pas besoin de manuscrits, c'est la tradition orale. C'est que ce Coran a été révélé oralement, et il a été transmis de l'époque du prophète jusqu'à nos jours par des maîtres qui connaissent le Coran. C'est-à-dire que si vous apprenez le Coran par cœur auprès d'un maître, il vous dira, quand vous l'avez terminé, la lecture, l'apprentissage a été validé, certifié, il va vous dire, je vais vous donner un certificat, une ijaza, où j'atteste que vous avez bien appris le Coran comme moi je l'ai appris de mon maître. Et il va vous réciter, vous présenter la chaîne des transmetteurs du Coran, depuis son maître, le, le premier, jusqu'au plus ancien, jusqu'à arriver au compagnon qu'il a entendu de la bouche du prophète de l'islam, qui lui-même l'a entendu de l'ange Gabriel, qui l'a rapporté de Dieu. Et nous avons des centaines, des milliers de chaînes de transmission de personnes qui ne se sont jamais connues, de personnes qui ne se sont pas rencontrées. C'est bien la preuve qu'ils ne mentent pas. Comment est-il possible que des gens qui vivent à des époques différentes et dans des lieux géographiques différents, à une même époque, récitent un même livre sans qu'il y ait une différence, une lettre en plus ou en moins? C'est bien la preuve que la source est unique et qu'elle est authentique. L'autre preuve qu'on pourrait apporter, qui est écrite, c'est que nous avons des tafasir, c'est-à-dire des exégèses du Coran, des encyclopédies qui expliquent le Coran, qui datent des premiers siècles de l'islam, et quand on explique le Coran, dans le livre, on va mettre les versets du Coran, plus le commentaire de l'auteur. Et donc ça aussi, c'est une preuve que nous avons le même Coran. Une fois que nous sommes convaincus que le Coran qui est entre nos mains est bien celui que le prophète de l'islam a récité à ses compagnons, maintenant il faut tenter d'étudier l'intérieur du Coran. Il faut des preuves internes qu'il s'agit bien de la parole de Dieu. Alors peut-être avant de donner des preuves internes liées au texte même, des preuves externes à l'époque du prophète de l'islam, qui prouvent que le Coran est bien la parole de Dieu. Et ça, ce sont des témoignages innombrables de gens de l'époque qui disent « Nous avons écouté le Coran alors que ce sont des poètes, alors que ce sont des spécialistes de la langue arabe, et ils disent en écoutant cette parole que le prophète de l'islam récitait, nous savions pertinemment, nous les spécialistes, les références de la langue arabe, que ce n'est pas la parole de Muhammad, que ce n'est pas la parole d'un poète, d'un homme, mais que c'est bien la parole de Dieu. Et ça, on ne peut pas le comprendre nous, parce que nous ne sommes pas assez compétents, experts dans la langue arabe, pour ressentir, si vous voulez, si ce texte, cette parole, relève d'un poète, ou bien est-elle l'œuvre, non pas d'un être humain, mais de Dieu. C'est-à-dire que seul un arabe de l'époque pouvait avoir ce ressenti. Et nous avons des témoignages à la fois de musulmans qui se sont convertis en écoutant le Coran parce qu'ils ont été convaincus que c'était la parole de Dieu, et de détracteurs de l'islam qui ne se sont pas convertis à l'islam, mais qui ont reconnu que c'était bien la parole de Dieu. Et donc, ce n'est pas un témoignage, où il y aurait un conflit d'intérêts, mais ce sont des témoignages de gens extérieurs à l'islam, ce qui prouve que c'est bien la parole de Dieu. Alors ça, ce sont des témoignages. On peut les accepter comme on peut les réfuter. L'autre preuve que c'est bien la parole de Dieu, là encore, pour nous, c'est pas très évident, c'est que Dieu a lancé comme défi aux gens de l'époque qui prétendaient que Muhammad était un charlatan, donc que cette parole, elle était inventée par lui. Dieu leur disait, je vous mets au défi, vous, les virtuoses de la langue arabe, de produire un Coran équivalent, c'est-à-dire qui a la même puissance littéraire, rhétorique, musicale. Voilà. Allez-y. Mettez-vous d'accord, concertez-vous,
mettez comment dire, en convergence vos compétences pour produire une œuvre pareille. Et ensuite, comme personne n'avait réussi, Dieu a baissé le niveau du défi, de la difficulté, en disant 10 sourates, juste 10 sourates. Et comme il n'y arrivait pas, il leur a dit une sourate équivalente à celle du Coran, et ils n'ont jamais relevé les défis. Les Mécois, ils n'ont jamais réussi, et n'ont même pas tenté de le faire parce qu'ils savaient que c'était impossible. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas la parole de Muhammad. Parce que si Muhammad l'avait fait, nous avons des gens qui étaient beaucoup plus forts que Muhammad en termes d'éloquence. Donc ça, ce sont deux preuves extérieures au texte de l'époque qui prouvent que ce n'est pas que c'est la parole de Dieu. Le fait de l'entendre des gens musulmans ou bien restant mécréants ont reconnu que c'était la parole de Dieu, et deuxièmement, ils n'ont jamais pu produire quelque chose de semblable. Maintenant, quand on se plonge dans le texte, nous allons découvrir qu'il y a des indices et voire même des preuves qui attestent que ce n'est pas la parole de Muhammad, mais que c'est bien la parole de Dieu. D'abord, il n'y a aucune erreur dans le texte. Vous me direz, mais de quelle erreur parles-tu? Évidemment, je ne parle pas d'une erreur orthographique, d'une erreur rhétorique, parce qu'on pourrait dire qu'un arabe spécialiste de la langue arabe ne ferait pas d'erreur. Je parle d'une erreur scientifique, parce que dans le Coran, vous avez un récit de la création. Vous avez une description de phénomènes naturels extrêmement complexes. N'importe quel homme du 7e siècle, quel que soit son niveau de connaissance, de culture générale, de science, n'aurait jamais pu se prononcer sur des phénomènes naturels aussi complexes sans faire d'erreur. Muhammad, qui n'était pas un scientifique, qui était un illettré, n'aurait jamais pu décrire ces phénomènes sans se tromper. Dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, dans le microcosme comme dans ce qui est macroscopique. Prenons quelques exemples. La description de la création de l'enfant dans le ventre de sa mère. Déjà, le spermatozoïde et l'ovule qui se rencontrent, et ensuite le développement du fœtus, le développement de l'embryon et ensuite du fœtus. Et les embryologues de ce siècle et du siècle dernier l'ont reconnu en disant que la description qui est faite dans le Coran du processus, enfin du développement de l'embryon correspond exactement à ce que dit la science actuelle et que ça ne pouvait évidemment pas être le fruit de la raison humaine au 7e siècle. Deuxièmement, des phénomènes très très grands comme la création de l'univers, on en a un peu parlé lors du premier épisode de cette série du doute à la foi, lorsqu'on a parlé du Big Bang, lorsqu'on a parlé de l'expansion de l'univers, lorsqu'on a parlé de la grande contraction, vous avez énormément de choses, il suffit de lire un livre sur ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran pour comprendre la pertinence de cet argument. Il est impossible que Muhammad puisse dire ce genre de choses, alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, puisqu'il y a dans le Coran des allusions claires à des phénomènes naturels et scientifiques, si c'était l'œuvre d'un homme, il aurait été, il aurait rapporté ce qui se disait à l'époque. Et vous savez que la description du monde à l'époque était très superstitieuse, elle était loin de la réalité. Donc on ne trouve rien dans le Coran de faux quant à la description de l'univers. Et ça en soi c'est une preuve. On ne va même pas, on peut concéder, pour ceux qui seraient les plus douteux, qu'il n'y a pas d'annonce de choses scientifiques qui n'ont été découvertes qu'au XXe, XXIe siècle. Le fait qu'on parle de phénomènes scientifiques sans rapporter ce qui se dit à l'époque, et qui est évidemment erroné, c'est bien la preuve que ça ne vient pas de cet homme, parce que l'homme est le fruit de sa culture, notamment scientifique. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de contradiction interne. Vous avez énormément de sujets
qui sont abordés dans le Coran pendant 23 ans et il n'y a aucune contradiction, aucun paradoxe, tout est homogène. Et ça en soi, c'est quelque chose qui relève de la puissance de Dieu. Parce que quand pendant 23 ans, on parle de dizaines et de centaines de sujets, et des sujets très complexes, du passé, du futur, de la science, bref, des choses totalement différentes, on doit à un moment donné tomber dans des contradictions. Mais Dieu a dit, si vous êtes dans le doute, si ce livre venait d'un autre que Dieu, vous y trouverez maintes et maintes contradictions. Dieu dit, Afala yatadabbarun al-Qur'an, ne vont-ils pas méditer le Coran? Walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne vont-ils pas méditer le Coran? S'il venait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient maintes et maintes contradictions internes, c'est-à-dire entre différents versets qui se contredisent, mais aussi des contradictions entre le texte et le contexte, notamment la réalité scientifique. Bon. Autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'empreinte humaine dans le texte. Mais bien au contraire, on voit, quand on lit le Coran, que c'est bien un Dieu qui parle. Comment est-il possible qu'un homme dise à son public « J'ai créé les cieux et la terre. C'est moi qui fais descendre la pluie. » Il n'y a qu'un fou qui puisse dire ça. Il n'y a qu'un fou qui puisse dire ça. C'est comment dire, se tirer une balle dans le pied que de dire « J'ai créé les cieux et la terre », que de dire « J'ai fait ceci et cela », alors que c'est impossible. On voit bien que c'est un Dieu qui parle. La structure même du Coran relève du divin. Quand on écrit un livre, il y a une structure humaine, notamment dans le classement des versets, dans les classements des sourates. Mais il n'y a aucune logique humaine dans le classement des sourates et le classement des versets. C'est pour ça que ceux qui abordent le Coran, ils disent « mais c'est un pot pourri, on ne comprend rien, on passe d'un sujet vers un autre, il n'y a pas une cohérence chronologique, il n'y a pas une cohérence thématique, ça va dans tous les sens. » C'est bien la preuve que ce n'est pas le fruit de la raison humaine, mais que c'est le fruit de la révélation divine. Également, il y a dans le Coran des révélations gênantes pour le prophète. Normalement, quand on veut s'appuyer sur un livre, quand on invente un livre, on produit un livre, on ne va pas révéler des choses qui vont à l'encontre de nos intérêts personnels. Donc il y a dans le Coran des révélations qui ont gêné le prophète, qui l'ont mis dans un grand embarras. Il y en a beaucoup. Lorsqu'il a fait des erreurs, Dieu lui demandait de faire des choses, mais il avait du mal à les faire, et Dieu les révèle. Aïcha radiyallahu anha a dit, s'il y avait bien un passage que le prophète aurait pu cacher, s'il en avait la possibilité, c'est celui où Dieu lui dit qu'il a éprouvé de la gêne à se marier avec Zaynab, qui était mariée avec son ancien fils adoptif, parce que c'était une honte à l'époque. Il allait s'attirer les critiques, les moqueries des gens. C'est comme si aujourd'hui on se mariait avec sa fille. C'était quelque chose de tabou, de se marier avec sa belle-fille. Enfin, c'était pas vraiment sa belle-fille, puisque c'était plus son fils adoptif. S'il était resté son fils adoptif, ça serait sa belle-fille. Mais c'est son ancien fils adoptif, donc cette femme, son ex-femme, était étrangère. Bref, il y a beaucoup de choses dans le Coran qu'un auteur, s'il en était vraiment l'auteur, aurait cachées, parce qu'elles sont compromettantes. Et puis, bien évidemment, le fait qu'il ait résisté au temps. Alors, on pourrait dire autre chose. On pourrait dire, si le Coran n'est pas la parole de Dieu, c'est quoi exactement pour vous qui êtes dubitatif et réticent? Forcément, les gens vont dire, vous avez deux possibilités. Soit c'est la parole de Muhammad, soit c'est un plagiat. Il a en fait pris la parole de quelqu'un d'autre et il l'a attribué, il se l'est attribué. Prenons la première hypothèse, c'est que le Coran
le prophète en est l'auteur. Et d'ailleurs, c'est évidemment une accusation euh, qui lui a été collée dès les premiers temps de l'islam. Vous avez par exemple dans le Coran un passage qui dit « Les négateurs disent « Ce Coran n'est qu'une imposture qu'il a forgée avec l'aide d'un groupe d'individus. » Mais en disant cela, ils commettent une grave injustice et un affreux mensonge, réplique Dieu. Ils ajoutent « Ce ne sont que de vieux contes recueillis par lui et qu'on lui a dictés matin et soir. » Réponds-leur, ce Coran est révélé par celui qui détient les mystères des cieux et de la terre et qui est clément et miséricordieux. Dans un autre passage, ils disent Bal qalu adghasu ahlam. Ce Coran, cette révélation, c'est le fruit de songes confus mélangés. En fait, il est en train de dormir, il fait des rêves, dans ses rêves, il entend des voix et il nous rapporte finalement ses rêves. Bel iftarahu, ou bien ils ont dit non, mais en fait, il invente des choses en étant éveillé. Ça ne vient pas de ses rêves, mais c'est en plein éveil qu'il produit quelque chose par sa raison. Et ensuite, bal huwa qawlu sha'ir. Non, mais c'est plutôt la parole d'un poète. Bon, donc il y a eu ces accusations. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pourquoi? D'abord parce que le prophète de l'islam, comme le dit le Coran, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ, ce n'est pas la parole d'un poète. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Dieu a dit, je ne lui ai pas permis d'apprendre la poésie et ce n'était pas possible pour lui. Parce que les gens auraient douté. Le prophète n'a jamais appris la poésie. Et s'il avait appris la poésie, il serait un poète connu. Mais les gens savaient qu'il n'était pas un poète. Donc comment peut-il produire quelque chose qui est au-delà de la poésie dans sa beauté, dans sa pertinence, dans sa musicalité? Donc ça c'est la première des choses, c'est que ça ne peut pas venir de lui. Est-ce que ça peut venir de quelqu'un d'autre, d'un autre poète? Peut-être, dans l'absolu. Mais comment est-ce possible que le prophète de l'islam prenne la poésie de quelqu'un d'autre et qui se l'attribue sans que l'auteur véritable n'appelle à l'imposture? Où est donc ce poète qui a produit ce Coran? Puisque c'est un Coran qui a été produit petit à petit pendant 23 ans. Où se cache ce poète? Il est forcément contemporain puisque le prophète a récité le Coran pendant 23 ans, par petits coups. Donc c'est pas quelque chose qu'il aurait volé d'un poète décédé. Les gens connaîtraient ce poète et eux-mêmes auraient connaissance de cette poésie, ils l'auraient prise pour eux. Donc c'est forcément un poète qui est vivant, qui est en contact avec lui, matin et soir comme ils disent. Mais pendant 23 ans, un poète qui est caché, mais où est ce poète? Enfin, c'est quelque chose de complètement farfelu. C'est pas possible. D'autant plus que Dieu a dit, si c'est de la poésie, ben faites pareil. Bon. Autre hypothèse, c'est qu'en fait, il a plagié la Bible. C'est ce que souvent les chrétiens et les juifs avancent comme argument. Il a fait un mix finalement. Et ça ne tient pas la route pour au moins 2 raisons. Enfin, 3 raisons. La première, c'est qu'il n'était pas en contact avec un juif ou un chrétien, un rabbin ou un curé ou un moine qui lui a enseigné le Coran. On l'aurait su. Il y avait quelques chrétiens à la Mecque, pas de juifs à la Mecque, ils étaient plutôt à Médine, et on sait que le prophète n'est parti à Médine que bien plus tard, donc on ne peut pas dire qu'il avait, un rabbin comme maître. Avait-il un moine comme maître? Il n'y en avait pas à la Mecque, si ce n'est quelques-uns qui étaient reclus et qui évidemment ne lui ont rien appris. Et quand bien même on supposerait qu'il avait une Bible, alors qu'il n'y avait pas de Bible à l'époque au sens d'un livre comme aujourd'hui. Mais supposons que c'était une Bible qui était dans l'esprit d'un moine qui lui enseignait matin et soir les récits notamment de la Bible. Cela signifie que le prophète de l'islam doit reporter dans son livre, le Coran, les mêmes récits de la même manière, puisqu'il ne les connaît pas. Il a un maître, donc il doit répéter mot pour mot ce qui est dit.
Et s'il se permet de modifier, de faire des rajouts ou de retirer des choses, évidemment que la copie sera jamais aussi bonne et juste comme euh, l'original. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans les récits communs au Coran et à la Bible? C'est que les récits du Coran rajoutent et retranchent des choses qui nous donnent des récits authentiques qui ont été reconnus par les juifs et les chrétiens comme étant conformes à la vérité. Et le meilleur exemple qu'on pourrait donner, ce sont les questions que les juifs, que les polythéistes de la Mecque ont posées aux prophètes par l'intermédiaire des juifs. Les juifs ont dit aux polythéistes de la Mecque, posez-lui 4 questions, s'il y répond, alors c'est que véritablement c'est un prophète inspiré par Dieu, parce que ce sont des choses que nous, en tant que juifs, soit nous n'avons pas des détails d'histoire de la Bible qui nous échappent, ou bien autour desquels il y a des débats de la divergence. Et la réponse à ces questions est dans Al-Kahf, la sourate de la caverne. Notamment le récit de Zulqarnain, l'homme aux 2 cornes ou bien aux 2 tresses. Qui est cet homme? C'est qui? Le Coran va venir y répondre. Ça ne pouvait absolument pas être l'œuvre de, de Muhammad alayhi salam, parce que même les juifs, qui sont censés être ses références, n'avaient pas de détails au sujet de cet homme. C'est qui cet homme mystérieux que Moïse a rencontré, Al-Khidr? Il n'y a pas la mention de cet épisode dans la Bible. Parle-nous également de l'âme. La réponse a été très succincte, l'âme relève de Dieu. On est en débat autour du nombre de ces jeunes qui se sont réfugiés dans la grotte, les 7 dormants. Et Dieu va venir répondre à cela. L'autre exemple pertinent, c'est celui de l'histoire de Moïse et de l'histoire de Joseph. Dans l'histoire de Moïse, vous avez des détails qui n'apparaissent pas dans la Bible, et des détails hyper importants qui ont poussé Maurice Bucaille, ce grand chirurgien français, à se convertir à l'islam. Lorsqu'il a vu un détail dans le Coran au sujet de la mort de Pharaon, il est mort noyé, et son corps a été préservé le jour de sa noyade. Et lui, il a ausculté la momie de ce pharaon de l'époque de Moïse, et il a découvert qu'il y avait des traces de sel, et que cette momie a été extrêmement bien conservée, donc elle a été conservée le jour même de la noyade. La mer a rejeté ce corps, et tout ça c'est dit dans le Coran. Vous avez dans l'histoire de Joseph la mention d'un roi qui gouvernait en Égypte à l'époque de Joseph, alors que normalement on a des pharaons. D'ailleurs dans la Bible, on parle de roi et de pharaon en désignant le souverain d'Égypte. Et Maurice Bucaille dit, le Coran a été juste alors que la Bible s'est trompée, parce que nous sommes à une période de l'histoire où les pharaons ont été vaincus par les Hyksos, je crois, des rois, une royauté, et ils vont ensuite, et ça correspond à l'époque où Joseph était ministre en Égypte, et ensuite les pharaons vont reprendre l'Égypte et la dynastie des pharaons va continuer. Alors que dans la Bible, ce n'est pas le cas. Vous avez par exemple la mention de Jésus qui parle dans le berceau, ce qui est quelque chose qui a disparu de la Bible. Donc vous avez en fait des détails dans le Coran qui n'apparaissent pas dans la Bible, et des détails supplémentaires, ou bien des points de correction de ce qui apparaît dans la Bible. C'est bien la preuve que ce n'est pas Muhammad qui en est l'auteur, parce que ça supposerait qu'il ait la Bible comme référence. Or, le Coran vient corriger la Bible, confirmer des choses qu'on y trouve, mais surtout corriger les erreurs qui s'y sont glissées. Bon, il y aurait d'autres choses à dire, mais on va devoir s'arrêter. J'ai voulu simplement, par la raison, tenter de prouver que le Coran est la parole de Dieu. On verra la semaine prochaine, on parlera, je pense, du prophète de l'islam. Qu'est-ce qui nous apaise comme preuve qui attesterait que Muhammad est bien un prophète? On essaiera d'apporter d'autres preuves. Je vous
vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.